Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écolier. Aujourd'hui, je reçois un prestidigitateur. C'est un défi qui m'avait lancé le Red Chef de réussir à le dire. C'est vrai? T'as vu, j'ai réussi. Hein. Est-ce qu'il sait ce que ça veut dire prestidigitateur? Tu vas le dire. Bah ouais, en fait, le mot, il vient de presto et de digitus. Presto, ça veut dire rapide. Digitus, c'est les doigts. Donc la prestidigitation, c'est la rapidité avec les doigts. Ça te définit bien ou pas? Bah en partie, ouais. Bon, déjà, bonjour, Kamel. Bonjour, Malika. Kamel le magicien. Exactement, c'est pas mon nom de famille, mais C'est ton nom de scène. c'est mon nom de scène, T'es né en 1980, paraît-il. t'as 44 ans et t'as débuté par des petits passages à la télévision. Puis, il y a eu la grosse chronique magie dans le grand journal de Canal+. Et là, ça t'a fait connaître du grand public. Aujourd'hui, tu vas nous parler de ton enfance, de ta scolarité, mais aussi de ton spectacle. Bonjour, donc Kamel le magicien. Le spectacle est baptisé Crois en tes rêves. C'est ça? Et tu le joueras au Théâtre de Jazet à Paris à partir du 19 octobre. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce spectacle? Sur le spectacle, c'est un spectacle extraordinaire, vraiment qu'il faut venir voir pour mille et une raisons. La première, donc c'est un spectacle de magie. Je ne vais pas faire les mille et une raisons. Hein. Je te Non, le dis tout de suite. d'accord. Non, c'est un spectacle de magie, c'est un spectacle familial où il n'y a pas que de la magie. Je me raconte dans ce spectacle, je raconte comment j'ai découvert la magie. Dans mon spectacle, il y a ce qu'on appelle de la grande illusion, il y a donc des gros tours. Il y a ce qu'on appelle du close-up, c'est de la magie rapprochée, donc la magie de proximité. Il y a du mentalisme, il y a beaucoup d'humour. Et à la fin, je raconte comment, en croyant mes rêves, comment en croyant en ses rêves, tout est possible. Ça fait déjà un moment que tu le joues, le spectacle. Ça fait quelques années, non? Ouais, ça fait. Là, c'est la dernière année, c'est la 3e année. Donc, ça, c'est les dernières dates. Combien de dates il y a? Il reste 65 dates. On joue au Théâtre de Jazet, qui est un magnifique théâtre, qui est le plus vieux théâtre de Paris, sur la place de la République. Donc voilà. Est-ce qu'un spectacle de magie, ça évolue quand tu le joues comme ça pendant 3 ans? Bien sûr, comme tous les spectacles, ça évolue parce que justement, il y a une interaction avec le public. C'est un spectacle vivant, c'est pour ça qu'on appelle ça spectacle vivant, parce qu'il vit à chaque fois. Et ouais, entre la première, qui date de 2022, et aujourd'hui, il y a eu une vraie évolution. Est-ce qu'après ce spectacle, il y a d'autres projets dans les prochains mois? Ben là, je suis en train d'écrire déjà le prochain. J'espère le jouer en octobre 2025. Donc vraiment, j'ai envie d'enchaîner juste derrière. Et donc voilà. Là, on joue à Paris. Ensuite, on fait une tournée. On joue à Tahiti. De jouer à Tahiti en février. Je crois que c'est le 21, 22, 23 février. Et on joue à Lille, Bordeaux, Enghien. On va arrêter de se projeter dans le futur. On va regarder un petit peu derrière. Déjà, où est-ce que tu as grandi? Clichy-sous-Bois, Seine-Saint-Denis, 93. Là où tout a commencé pour moi. T'es né à Livry-Gargan. Ah ouais, tu connais pas? Non. Non. En fait, comme à Clichy-sous-Bois, je suis né dans une clinique, il n'y avait pas de clinique, il n'y avait pas d'hôpitaux non plus. Donc je suis né dans la clinique la plus proche, qui était Livry-Gargan. Et c'est une ville qui est collée à Pavillon-sous-Bois, le Raincy et donc Clichy-sous-Bois. C'était comment ton enfance là-bas? Très belle enfance. Donc je suis né en banlieue parisienne, dans une cité. Et sans être dans le cliché, franchement, j'ai vécu mes meilleures années justement à Clichy-sous-Bois. Papa qui était artisan taxi, maman au foyer. Et j'ai 5 frères. Donc franchement, une belle... Que des frères, tu vois? Ouais, on est 7 garçons à la maison. Ouais, que des frères. Et tu te situes où dans la famille? Je suis le 3e. Ok, au milieu quoi. Au milieu, exactement. C'était comment d'être au milieu? Moi, je dirais j'avais la bonne place. Donc, j'avais 2 frères plus grands que moi. J'en ai des plus petits. Donc, je suis entre eux. Donc, t'avais pas trop de responsabilités? Par rapport à? Aux petits? Ah, si, forcément. Je pense que d'une certaine manière, si. Et vous entendiez tous bien? Bah, forcément, non. C'est vrai? C'est ce que c'est, 6 garçons dans un appartement. Ça doit être un bordel, surtout pour ta mère. Courage, exactement ce que j'allais dire. Ma mère, la pauvre. Parce que les garçons, c'est quand même franchement, d'énergie. beaucoup d'énergie. Et tu te doutes bien que malheureusement, à l'époque, on ne l'aidait pas beaucoup. Donc la pauvre, elle a un peu galéré avec nous. C'est vrai, vous l'avez rincée, quoi. La pauvre. Pardon d'ailleurs. Et du coup, vous n'entendiez pas tous bien? Non, si, mais après, c'est des chamailleries. Il y a que des garçons, c'est à moi, c'est à toi. Et quelle relation vous avez tissée entre vous en grandissant? Eh ben, je ne vais pas dire bizarrement, mais plus on grandit et plus on est proche. Et aujourd'hui? Encore plus. Encore plus proche. Par exemple, des anecdotes, très rapidement, je n'aurais jamais raconté, mais je vais le dire. Mais par exemple, nous, quand j'étais au collège, par exemple, celui qui se levait le plus tôt le matin pour sortir de la maison, c'est celui qui était le mieux habillé. Pourquoi? Parce qu'il prenait la meilleure paire de baskets
qui venait de sortir de l'autre frère. Il prenait la meilleure veste de l'autre frère. Vous prêtiez les affaires ou c'était On plutôt... prêtait, non, on ne se prêtait pas, on prenait De force. exactement. Et après, la fin de journée, ça criait « T'as pris le basket, t'as pris ma veste ?» Voilà. C'était du partage forcé. Exactement. Du partage malgré soi. L'enfance, t'en gardes quel souvenir? Non, franchement, une très bonne enfance. Vraiment. Et donc moi, j'ai eu la chance, pour moi, c'est une chance d'avoir grandi dans une cité. J'étais dans une tour où il y avait 17 étages. Dans chaque étage, il y avait 4 paliers, donc 4 appartements. Donc voilà, dès qu'on se levait le matin, qu'on n'avait pas cours, on allait au 6e, on sortait avec un pote, on allait au 4e, on faisait des matchs de foot. C'était vraiment une vraie ambiance. Et t'as gardé ces amitiés? Ouais, pour la plupart, oui. Et j'y retourne toujours à Clichy-sous-Bois. Derrière mes parents, ils y habitent encore. Et j'y vais tout le temps. J'étais encore hier, j'y retourne tout à l'heure en fin de journée. Mais vraiment, dès que je termine ma journée, je vais aller voir mes parents qui sont actuellement ici. Donc, ouais, j'y vais souvent. Parce que toi, t'habites où? À Paris? Non, j'habite en banlieue parisienne, en région parisienne. Mais pas très loin, alors, du coup. Pas très loin. Mais je suis en 2 roues, donc ça va. Tu t'es pas éloigné de ton quartier d'origine? Un peu, j'ai habité longtemps en Nogent-sur-Marne, dans le 94, mais c'est pas très loin de Clichy-sous-Bois. À l'école, t'étais quel genre d'élève? Primaire, bon élève. Je pense que bon élève en primaire. Collège, salé, lycée, c'était un peu plus... Un peu Plus le temps passait, j'ai Ouais, l'impression peut-être, que... exactement, ouais. Mais après, j'ai eu un cursus normal. Hein. J'ai C'est quoi ton cursus? eu un bac S, Ouais. bac scientifique. Tu vois à la maline, Malika Non, j'en ai jamais douté. Tu me voyais tordu comme ça, mais... Non, pas du tout, sans jamais Non, je redoubler. plaisante. Direct, comme ça, jusqu'au bac. Si, peut-être Ah, une fois. peut-être, tu t'en souviens plus. Seconde, je crois que j'ai refait 2 fois ma seconde. J'ai eu un bac S, j'ai fait... Parce que moi, là-bas, je voulais être prof de maths. Ah Donc, oui, j'ai passion fait un bac... mathématique. Ouais, j'ai fait un très bac rare. S, j'ai fait un DUT en télécom réseau, j'ai fait une licence de maths parce que je voulais vraiment devenir prof. Et après, à un moment donné, il y avait la magie qui était parallèle à ça et j'ai fait un choix. J'ai mis de côté, entre guillemets, mes études pour me consacrer pleinement à la À quel magie. âge la magie, ça arrive dans ta vie? À 11 ans, à peu près, Ah oui, vers 11 tôt. ans. Ouais. Tôt. Comment tu découvres la magie? C'est pas Ben, banal. Non, mais la première fois que je vois un tour de magie, c'est à la télé. Il y a un magicien qui prenait une boule, qui le mettait dans sa main droite, elle disparaissait, elle se retrouvait dans la main gauche. Et moi, j'ai 11 ans, je me dis, waouh, comment il a fait? Et surtout, je me dis, mais j'aimerais trop faire ça. Et c'est comme ça que je découvre la magie et que je découvre qu'il existe des livres de magie. Et voilà, de fil en aiguille, j'apprends ce métier. Et comment tu découvres... Enfin, je veux dire, tu vois ça à la télé, mais à l'époque, comment tu fais après pour poursuivre ce C'est que t'as vrai vu? qu'à l'époque, il n'y a pas YouTube et tout ça, les gens ils oublient, mais YouTube c'est récent. T'as pas c'est les tout tutos, récent. t'as rien, Il n'y comment a tu... pas YouTube, il n'y a pas encore Internet qui se développe comme il est développé actuellement. Et bien justement, dans des livres, le premier livre que je trouve, c'est dans mon CDI. Ouais, C'était le centre de Oui, bien documentation sûr. d'information, la bibliothèque, quoi. ouais. De mon collège. Et là, il y a marqué 99 tours de magie expliqués. Et là, je commence à apprendre mes premiers tours de magie. Mais tu devais être tout seul, je veux dire, tes autres copains à l'école, ils devaient pas Bah s'intéresser justement, à la magie. ouais, non, c'est pour ça que très tôt, dans mon quartier, on m'appelait Kamel le magicien, très tôt. Ah oui, donc ça fait très longtemps que tu as ce nom de famille. Ouais, parce qu'il y avait plusieurs Kamel. Et qui Kamel? Kamel le magicien. Ah, ok, il est là-bas. Donc, Et tu faisais des tours dans la cité? bien sûr, mes premiers cobayes, c'était mes frères. Ouais. C'est un avantage d'avoir plusieurs frères. Dès que j'apprenais un tour, je voulais tout de suite le tester. Et donc, parfois, je réveillais mes frères à 1h du matin en disant « Ah, tiens, j'ai appris un tour. » Et mes frères, ils mettaient des coups de botte « Laisse-nous dormir, tu nous saoules. » Et donc, voilà. Et après, ça a été bien évidemment les potes de quartier. Et c'est pas... Ce que tu te dis, comme quand tu as des vocations un petit peu différentes quand tu es jeune et tu es surtout un garçon, ça t'a pas, ils t'ont pas isolé ou pointé du doigt, Non, non? au Ils contraire, trouvaient ça cool. Mais parce que je fais de la magie. Je fais disparaître des choses, je fais réapparaître des choses, je devine des choses. Au contraire, je crois que tout le monde voulait traîner avec moi. C'est vrai? Bah, Ça t'a Kamel le rendu magicien. populaire? Bah, d'une certaine manière, ouais, je pense. C'est stylé, non, d'avoir un pote magicien, non? Ouais, mais c'est comme c'est un peu différent. C'est pas comme si tu étais très fort au foot. Tu vois, quand on a des passions un peu différentes, je trouve qu'il Mais faut justement, savoir les assumer. il y a cette originalité, c'est que, tiens, il est magicien, un rebeu magicien. Il n'y a que toi. Bah, il n'y en a pas beaucoup en tous les cas. Il n'y a pas de concurrence. Non, ça va. Et donc, du coup, quand tu t'affirmes voilà, cette passion, c'est dès 11 ans? Donc 11 ans, pour l'instant, je découvre la passion. Au début, c'est juste une passion, et de fil en aiguille, comme ça, et ben, je vois que souvent, les gens pensent,
Je pense que les gens se sont dit, bah tiens, ça va passer, ça va être passager. Comme la plupart des gens, ils découvrent quelque chose, ils aiment bien, ils font ça 2-3 mois et ils arrêtent. Moi, ça a duré première année, deuxième année, troisième année, quatrième année. Et en fait, je ne me suis jamais détaché de cette passion. Et de fil en aiguille, comme ça, j'apprenais des tours encore plus forts et encore plus forts et encore plus forts et encore plus forts. Jusqu'au jour où je suis invité par Malika Ménard sur N'importe quoi. Mais du coup, tu l'as testé dans ta famille, dans la cité et à l'école aussi? Bien sûr. Collège, lycée, bien évidemment. Et du coup, les profs, ils savaient? Faut pas le faire, hein, mais j'ai triché grâce à un tour de magie. Je me rappelle tout le temps, c'était en histoire géo. Faut pas le faire. Hein, mais tu vas quand même donner le tour. Non, en fait, il y avait une anti-sèche, c'était sur ma table, et il y a la prof qui voit que je suis en train de recopier quelque chose, et qui vient, et je fais tac, 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 et elle me voit faire ça. Elle me dit, Monsieur Boutayeb, c'est mon vrai nom de famille, c'est Boutayeb. C'est pas le magicien. Ouais, non, c'est pas le magicien, vous avez triché et tout ça. Je lui dis, non, madame, derrière ton dos, et tout, il n'y avait plus rien, j'avais fait disparaître l'anti-sèche. Et là, et t'avais tout le une monde bonne voulait note? s'asseoir à côté de moi. Et t'avais une bonne note au final? J'ai dû forcément avoir une bonne note puisque j'ai triché. Mais elle savait que t'avais triché. Mais comment? Bah, pour moi, j'ai dit non, j'ai pas triché, madame. Elle pouvait pas le prouver. faire. D'ailleurs, tu vas nous faire un petit tour. Ouais. Je vais tout de suite? Allez. Tiens, parlant d'école, bah justement, on va rester dans le thème de l'école. J'ai apporté ici plusieurs livres. Voilà, c'est un peu des classiques. T'aimes bien lire? Le français, c'est ton truc? C'était plus les maths, moi. Ouais. Mais c'est pas du tout littéraire, alors? Non, pas plus que ça. Mais par exemple, j'aime beaucoup Agatha Christie, par exemple. Ah ouais? Ouais, j'adore. Ah ouais? Ouais. T'aimes pas? Non. Ok, bah c'est pas ça que tu vas choisir. Christian Signol, tu connais? Non, ça, je connais pas. Ok, donc voilà, j'ai apporté plusieurs livres, voilà. Christian Signol, Agatha Christie, Au fond du lac, Un sac de billes et L'étranger d'Albert Camus. Bah ouais, je vais prendre L'étranger d'Albert Camus. Ma grand-mère, elle nous forçait à lire tout Albert Camus. C'est pas vrai? Quand on était petits. Ouais. C'est vrai? Ouais. Ok, je vais très bien. Enfin, faut en choisir un, c'est ça? Ouais, vas-y, ouais, on va essayer. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Tu l'as ton tour, là, hein, tu t'en rappelles? Je peux me lever 30 secondes, j'ai oublié. Il marche pas celui-là. Je peux? Hop, hop, hop. Je suis désolé. Ok, allez. On n'en veut pas. Allez, Parfait. Donc, tu as choisi L'étranger oui. d'Albert Camus? Je le garde avec moi? Ouais. Est-ce que tu peux me dire le nombre de pages qu'il y a dans ce bouquin? 129. 129. Tiens, est-ce que tu peux me dire un chiffre entre 1 et 129? 101. 101. Je vais te demander de prendre le bouquin à la page 101, s'il te plaît. Attends, ouais. C'est bon? Et je vais te demander de lire dans ta tête la première ligne. C'est fait? Et sur cette première ligne, je vais te demander de choisir un mot assez long, assez compliqué, d'au moins 3 syllabes. Pas de pronom, pas de déterminant, pas de je, pas de là. C'est fait? Ouais. Tu refermes le livre, s'il te plaît? D'accord, il est impossible pour moi de connaître le mot, tu l'as simplement en tête. Ouais. Tu as choisi un livre parmi plusieurs livres. Oui, et une page parmi plusieurs pages. Tu vas te concentrer dans un premier temps sur la première lettre de ton mot. Tu me dis rien. Est-ce que pour la première fois, tu me dis la première lettre de ton mot? Ah. C'est vrai? Ouais. Bah, ça n'a pas marché. Ah merde! C'est pas grave, c'est pas grave. La dernière lettre, ne me dis rien. Un E? Non. C'était quoi? Un R. D'accord. Est-ce que ton mot, il a un lien avec du verre? C'est un lien avec le verre ou pas? Oui, c'est un lien avec le verre. Avec le verre. Est-ce que... On va faire ça comme ça. Est-ce que tu as été influencé par ce mot ou pas? Influencé. Pourquoi tu as choisi ce mot? Il y a une raison particulière, non? Parce que il répondait aux critères que tu D'accord, me donnais. d'accord, ok, pas de concentre, c'est pas grave. Non, est-ce mais que c'est un lien avec une cause que tu défends, peut-être, non? Non. Non, très bien. Il y a la lettre T dans ton mot? Ouais. Très bien. Est-ce que pour la première fois, Voro, tu peux me dire le mot que tu as choisi? Agriculteur. J'ai fait semblant de me tromper, c'est ça qui est bien. T'avais fait semblant de te tromper au début? Bien sûr. T'étais pas parti sur une fausse piste? Bah non, comment j'ai fait pour trouver agriculteur après? Ça va, c'est fort. C'est que fort. C'est bluffant. C'est bluffant. Parce que sinon, tu dois apprendre tous les débuts. Ben non, regarde, on va faire autre chose. On va changer de livre, par exemple, pour pas qu'on... On refait ça encore? On a 30 secondes ou pas? Bien sûr, vas-y. Tiens, on va en prendre un autre, par exemple. Ouais, je te dis encore combien de pages Non, il y a? non, cette fois-ci, justement, pour pas qu'on pense que je connaisse tout le bouquin par cœur. C'est un peu impossible. C'est impossible, on est d'accord. Oui. Mais certaines personnes pensent... Bah après, pour être magicien, il faut plein de mémoire, quand même. Ouais, mais là, tu verras que... Tout à l'heure, tu m'as donné le numéro de la page. Pour pas qu'on pense que je connaisse tous les livres de toutes les pages par cœur. Malika, je te demandé de prendre le bouquin où bon te semble. Tu l'ouvres, voilà. Ouais. Tu caches.
Ouais. Et je vais simplement te demander de te concentrer sur la première lettre de ton mot. Ouais. Tu l'as en tête? Oui. Très bien. Non, pardon, ouvre le bouquin où tu veux. Je rechange alors. Pardon, ouais. Vas-y. Voilà, tu préfères la page de droite ou gauche? Gauche. Gauche. Pas forcément sur la première ligne, n'importe où sur la page. Je vais te demander de choisir un mot assez long, assez compliqué. Malika, d'au moins 3 syllabes, pas de pronom, pas de déterminant. Ok. C'est bon? Ouais. Tu refermes le livre? Parfait. T'as un mot, il est assez long? Oui. Il te plaît? Ouais. Tu veux changer ou pas? Non. Malika, on est d'accord qu'il est impossible pour moi de connaître le mot. Je ne sais même pas quel numéro de page tu as choisi. Tu n'as pas choisi un mot sur la première ligne. Après, est-ce que c'est l'édition des livres qui me paraît bizarre? Tiens, non mais... Ils sont tous un peu édités pareil dedans. Ah non, Tu pas vois? du tout. Non. Non, c'est bon. C'était les deux là. Ok, c'est bon. Ah, c'est spécial. J'essaye de trouver. Mais non, mais c'est des... Non, mais je me Albert suis Camus, dit, c'est est-ce étranger Albert qu'il Camus, a non, mis, tu vois, les mêmes... bref. Ah non, d'accord. Oui, je te Tu donne... veux regarder la page 101 pour voir si Non, c'est pas non, la c'est même bon, page. j'ai mon mot. Il est assez long? Il est très long. Très bien. Il te plaît? Tu veux changer? Non, il est joli. Il est impossible pour moi que je connaisse le mot. Tu as choisi un mot parmi des milliers de mots. Ouais, vas-y. Concentre-toi sur la première lettre. Ouais. Me dis rien, la première lettre. Me dis rien, Malika. Ah, ce marqueur, il marche mieux déjà. Est-ce que pour la première fois, tu peux me dire à voix haute la première lettre de ton mot? H. H. Mais non! Je savais, je déconne. Tiens, je vais faire autre chose. Concentre-toi sur toutes les lettres. Oui. Me dis rien. La dernière lettre dans ta tête, un E? Non. Non, très bien. Malika, est-ce que tu peux réciter l'alphabet à voix haute très rapidement, s'il te plaît? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Tu t'es pas rendu compte, mais quand tu as dit X, tu as eu une certaine intonation sur le X. Ah Et bon? je pense que la dernière lettre de ton mot, c'est un X. Tout à fait. C'est vrai que j'ai eu une intonation? Bah ouais, Ou tu parce le qu'en savais? fait, sans le vouloir, comme tu veux pas spécialement que je sache que la lettre X dans ton mot, tu as fait X, mais différemment. La preuve, c'est que c'est la dernière. Oui. Concentre-toi sur toutes les lettres. Est-ce que ton mot, il a un lien avec un truc rythmique ou peut-être de la musique? Ça peut. Ça peut. Ça peut qualifier de la musique. Ok. Malika, on est d'accord, on n'est pas complice, hein, tu as choisi un mot parmi des milliers de mots. Oui, ça, on n'est pas complice. Tu as choisi, on est d'accord, tu aurais pu choisir n'importe quel mot. Ok. Tac. Je vois quelque chose. Concentre-toi sur toutes les lettres dans ta tête. Ok. Malika, j'ai écrit, on récapitule, on a fait une première expérience avec un livre. Tu as choisi un mot, on a recommencé l'expérience, tu as vérifié tous les bouquins, tu as choisi un mot parmi des milliers de mots. On est d'accord, tu aurais pu choisir n'importe quel mot, Ouais. il y a des milliers de mots. J'ai écrit un mot. Si le mot que j'ai écrit, c'est exactement celui à laquelle tu penses, c'est extraordinaire. On est Ah, d'accord. carrément, oui, ok. Et si c'est le cas, il faudra venir me voir au Théâtre de Jazz. Est-ce que pour la première fois, à voix haute, tu peux me dire le mot que tu as choisi? Harmonieux. Harmonieux? C'est vrai? Oui. Tu l'as pas? Si tu l'as, tu fais semblant. Balèze. C'est pas Bravo. balèze, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. En régie, ils sont en train de se dire, mais comment il a Mais c'est fait? presque mentaliste. Bah, c'est du mentalisme. Comment ça fonctionne comment? T'arrives à accéder dans ma tête? Attention, je sais à quoi tu penses maintenant. Ça En va, train de se dire, c'est le meilleur invité qu'on ait eu depuis la saison. En régie, ils se disent la même chose. Tout à l'heure, il y avait Abdel Alaoui. Est-ce qu'il vous a fait un plat? Non. Bah voilà. il est venu les mains vides, lui. Tu vois, il est venu les mains vides, même pas avec une boîte de chocolat. Et ça, c'est des tours récents? Ou c'est des choses que tu faisais déjà depuis... Après, c'est comme si on me disait, est-ce que c'est un nouveau tour de cartes? C'est des trucs que je pratique depuis longtemps. Et après, ça fait partie, c'est une des routines que j'ai parmi plein d'autres dans le mentalisme. Si tu veux, le mentalisme, c'est une branche de la magie, comme il y a le close-up, comme il y a de la grande illusion. Et ça t'a vraiment aidé quand j'ai récité l'alphabet ou rien à Tout voir? m'a aidé, bien évidemment. Tout m'a aidé. Bon, de toute façon, c'est pas là maintenant que je vais apprendre les Exactement. ficelles. Non, en fait, et le but, c'est même pas essayer de chercher ou de comprendre. Et c'est pour ça que dans mon spectacle, vraiment, c'est un spectacle familial où il y a beaucoup d'humour. C'est un spectacle, justement, où il y a du mentalisme, comme je le disais, du close-up, de la grande illusion. Et je fais participer énormément les gens. C'est interactif, quoi. Les gens, ils adorent ça, monter sur scène pour voir si c'est vraiment vrai. Est-ce que, en dehors de magicien, donc quand tu étais plus jeune, il y avait un autre métier que tu aurais voulu faire? Bah, prof de maths. Ah oui, c'est vrai. Ouais, prof de maths. T'aimais bien, en fait, les équations. Mais j'aimais bien les chiffres. Ça te sert là, j'imagine. Bah, d'une manière ou d'une autre, le côté scientifique me sert dans la magie, bien évidemment. Et donc, c'est à quel âge que tu te dis, non, ça y est, je vais plus être Et prof bah, de quand maths? je vois que ça commence à plutôt pas trop mal marcher pour moi en télé, moi j'ai fait mes premières apparitions, à l'époque c'était avec Thierry Ardisson, dans Tout le monde en parle. Et comment ils te recrutent?
En fait, tout commence par une personne qui s'appelle Kader Aoun. Je sais pas Ouais, si tu as bien entendu sûr, parler. Et comme lui, c'était un gars de Bobigny, du quartier de l'Abreuvoir, et moi de Clichy-sous-Bois, on n'était pas très loin. Et on avait des connexions. Et Kader Aoun, je lui faisais des tours de magie et il était tout le temps bluffé. Et il me présente, du coup, la première, c'était Alain Chabat pour Border Quiz. Et après, je me suis retrouvé chez Ardisson, dans Tout le monde en parle, parce qu'il travaillait avec C'était Kader déjà Aoun. des émissions super connues. Hein. Ouais, bah, tout le monde en Avec parle. une grosse C'était, visibilité, quoi. mais tout le monde en parle à l'époque, c'était un truc de C'est malade. énorme, ouais. Ouais. Et après, Alain Chabat, le Burger Quiz à l'époque, je me rappelle, parce que j'étais à la fac, et je me rappelle quand j'avais fait une apparition avec Alain Chabat, le lendemain, j'étais à la fac, et j'étais arrivé comme Michael Jackson. Mais c'est vrai, parce que c'était un truc de ouf. Et faut pas oublier que... Et en plus, à la fac, ils devaient peut-être pas savoir que tu faisais des tours de Non, magie. bah non, ils ne savaient pas. Parce que là, c'est bon, tu peux plus faire comme au collège. Et là, au lycée. mais t'imagines, tu passes à la télé et tout, c'était en 2001. Je me dit, il n'y avait pas YouTube encore, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas... Et là où vraiment je me suis fait connaître, c'est grâce au Grand Journal, où j'ai eu la chance pendant 3 ans de faire des tours de magie aux plus grandes stars. J'ai fait des tours de magie à Jackie Chan, à Kylie Minogue, à Jennifer Lopez. Jennifer Lopez, je dansais avec elle, à Justin Timberlake. T'as dansé avec Jennifer Lopez. Ouais. Ah, ça, c'était génial. Ça doit te marquer, oui. Non, parce qu'il faut savoir très rapidement, en fait, les Américains, les stars américaines, quand elles venaient sur le plateau du Grand Journal, les agents, ils étaient très, vous la touchez pas. Oui, il y avait pas beaucoup de facile, règles. Il y avait beaucoup de règles. Et moi, je venais, je cassais les règles. Mais t'imagines, j'ai fait des tours de magie à toutes ces grandes stars-là. Et aujourd'hui, je fais un tour de magie à Malika Ménard. C'est presque de la moquerie, là. Hein. Bah, ça en est, surtout. Je suis en train de me dire que la vie est injuste. Mais du coup, à ce moment-là, tu te dis, j'abandonne mes études et je me lance à fond. J'ai fait un tour de magie à Meryl Streep. Même le Grand Journal. Hein. À l'époque, le Grand Journal, moi, c'était en 2009. C'était l'émission. Ouais, c'était j'allais perdre. Mais t'imagines, toutes les stars, ils ont reçu la terre entière. J'ai fait un tour de magie à Jackie Chan. J'ai fait un tour de magie à Daniel Radcliffe, Harry Potter. Et t'as pas rencontré d'autres magiciens? Non. Non. C'est rare quand même de percer dans la magie. Ouais, on va. Je sais pas si on se tutoie ou. Oui, on se tutoie. En fait, en France, on a encore un peu de retard sur la magie. C'est pas encore développé comme dans les pays anglo-saxons. Et c'est vrai que c'est déjà rare d'être magicien, et encore plus en France, parce que voilà, même s'il y a eu de grands magiciens. Est-ce que c'était stressant pour toi de passer à la télé? En fait, ce qui était stressant, non, j'ai cette chance-là où j'avais pas de pression. Je me disais pas, la pression, c'est Jennifer Lopez, mais par contre, il fallait que je sois sûr de maîtriser mon tour de magie. Comme chaque semaine, il fallait chaque semaine trouver un nouveau tour de magie. Donc dans les débuts, ça va. Il fallait travailler très rapidement. Bah ouais, donc dans les débuts, ça va. Tu sors un peu ce que tu as pour habitude de faire. Ouais. Et après, au bout de la 5e, 7e, 10e... Ça arrive, ça, des tours qui ne marchent pas? Bien sûr, ça peut arriver, bien évidemment. Et ça t'est arrivé, ça, à la télé? J'ai pas de vrai pouvoir, Malika. Quand je rentre, je vais être dans les bouchons comme tout le monde. Je suis pas venu en tapis volant. Moi, je crois que très naïvement, je pensais que tu avais un vrai pouvoir. Pour mes enfants, oui. Mais sinon, non. Mais ça t'est arrivé en direct d'avoir en spectacle ou à la télé? En spectacle, j'ai envie de te dire, c'est moins grave, parce qu'en spectacle, tu peux toujours rebondir. Tu rebondis, ouais. Comme c'est un spectacle d'1h30, en télé, quand on te donne 3-4 minutes et quand tu es face à Meryl Streep, tu peux lui dire, pardon, je me suis trompé. Donc c'est vraiment hyper risqué. Après, bien évidemment, ça peut arriver. Comment tu fais? Tu essaies de tout faire pour pas que ça se voit. Pour pas que ça se voit quand ça arrive, et 2, surtout pour pas que ça se produise. Parce que là, tout à l'heure, tu m'as dit, oui, j'ai fait exprès de... Ouais, là, c'était volontaire. Oui, mais ça fait souvent partie du tour des magiciens. C'est vrai, mais de parfois, faire semblant, je suis d'accord, mais pas. parfois, on peut vraiment se louper. Et vous faites croire que c'était volontaire. À un moment donné, ça se voit quand c'est pas volontaire. Par exemple, tu imagines, je trouve pas le mot harmonieux et... Mais là, tu étais serein, tu savais que tu allais les trouver. Ouais, mais en tout cas, il se peut que... Pour répondre à ta question, au Grand Journal, il y avait pas une pression de l'invité, mais une pression du tour de magie. Donc c'était toi tout seul qui devais gérer cette pression. Exactement. Donc il y avait quand même du stress à chaque fois. C'est en plus, c'est une émission en direct. Et tu l'as fait combien de temps? 3 ans. Ok. Et après, tu t'es lancé en solo. Festival de Cannes et tout, c'était génial. Festival de Cannes, c'était génial. Et avant ça, tu n'avais pas eu de spectacle? Non. Là, c'est mon 3e spectacle. Après, j'ai fait un spectacle après le Grand Journal. J'en ai fait un 2e et là, c'est le 3e. C'est ça qui t'a donné l'impulsion de partir en tournée, de créer tes spectacles? Ouais, après, sur scène, c'est génial. Sur scène, il y a une vraie interaction avec le public. C'est ce que tu préfères? Bien sûr. C'est génial. Tout à l'heure, tu as parlé de tes enfants. Ils ont quel âge? 22, 24.
Ils sont Non, grands. je déconne. Bah, c'est possible, mais... Non, 1 an et demi et 2 ans et demi. Ah oui, donc j'allais te Ils sont dire tout petits. Quel regard tu portes sur l'école française via tes enfants, tu peux Pour pas l'instant, savoir, non. ils y sont Ouais, pas, quoi. ouais. Bah, je peux avoir un regard en regardant les médias, hein, mais c'est pas... Et quel est ton regard, Ça fait un peu justement? flipper. C'est vrai? Ouais. Comment tu vois l'école pour tes enfants, alors? Pour être très honnête, je vais essayer de faire en sorte qu'ils aient une bonne scolarité. C'est un peu banal, bidon de dire ça, mais je vais essayer de vraiment, je vais vraiment être très, je vais être derrière eux, quoi. Et pour Comme oui, voilà. un moment. J'allais te dire comment tu vas faire en sorte que c'est être derrière eux et pas les lâcher. Être derrière eux. Après, j'ai cette chance-là de pouvoir avoir des profs. Si je peux prendre un prof particulier, Toi, t'en as pas eu? non, il n'y a pas de prof tout court, même pas particulier. Non, mais par exemple, un truc, je parlais de ça avec ma femme, j'aimerais bien très prochainement lui prendre une personne pour lui apprendre l'anglais. Ouais. Tu vois. Donc, j'aimerais bien qu'il soit très tôt bilingue. Ah oui, tu veux Ah bah leur ouais. mettre déjà ça. Ouais, bien sûr. Il y a déjà cette obligation. En plus, Pas une obligation, mais c'est un bagage pour eux. Moi, j'aurais exigence. adoré, surtout dans mon métier. Moi, Ah oui. moi, je travaille beaucoup avec les Américains ou les Anglo-Saxons. Je suis pas complètement bilingue, je me débrouille. Mais C'est l'anglais que tu as appris à l'école? Ouais, mais Ou tu t'es perfectionné après? bah après, grâce aussi, surtout à la magie, je me suis perfectionné. J'ai fait beaucoup de voyages aux États-Unis. Même pour Canal+, on avait fait un documentaire à Los Angeles et à Las Vegas. Mais je suis pas complètement bilingue. Mais je me débrouille pas trop mal. Et ça me fait penser que toi, tes tours de magie plus jeunes, tu les as appris dans les livres. Ouais. Et après? Après, dans les livres, après, j'ai travaillé beaucoup avec des Américains. Pour mon premier spectacle et le deuxième, j'ai travaillé avec une personne qui s'appelle Don Wayne, qui a travaillé plus de 20 ans avec David Copperfield. Ok. Donc voilà, donc les voyages, les rencontres, les consultings. Il y a des consultants, il y a des gens qui créent des tours de magie. Donc voilà, c'est un peu avec tous ces gens-là que je façonne mon Et spectacle. toi aussi, t'en crées? J'en ai créé, pas des 1000 et des 100, mais j'en ai créé. Après, très souvent, ce qu'on fait, on reprend un tour et on le met au goût du jour. Ouais. Donc voilà. Il n'y a jamais rien de finalement vraiment nouveau qui Ouais, fait dans la on peut magie? dire ça comme ça. Quoique si, je pense que la nouvelle génération de magiciens, surtout les Asiates, les Japonais sont hyper forts. Ah ouais? Ouais. Les Chinois sont hyper forts. Mais ils percent pas en France? Comment? On les connaît, les... Non, mais ils sont connus dans leur pays ou dans le monde entier. Et c'est eux qui donnent la nouvelle Ils énergie? sont eux aussi, pas que, il y a aussi les Français, mais les Américains. Mais c'est vrai que les Japonais et les Chinois, ces derniers temps, ils sont très, très créatifs. Parmi les thèmes récurrents dans le milieu de l'éducation, on parle d'égalité des chances. Ouais. Toi, tu as grandi dans une banlieue dite difficile. Est-ce que l'égalité des chances, ça te fait rigoler ou tu penses que c'est réel? Bien évidemment, on n'est pas tous égaux, ça, c'est certain. Le fait est de venir d'une banlieue, on n'est pas considéré comme quelqu'un qui est natif ou qui a grandi à Paris. On n'est pas tous égaux. Après, pour certains, moi, ça a été une force, parce que du coup, j'ai voulu en faire 2 fois plus que les autres. Et c'est ce qui fait peut-être aujourd'hui que je suis magicien. Et donc voilà, mais... Pour tes frères, par exemple? ils galèrent. Tous? Quand je dis galère, non, c'est pas, en plus, c'est même pas vrai. C'est même pas ils galèrent. Ils se sont tous bien sortis. Ils ont tous des métiers différents. L'autre qui est artisan taxi, tout se passe bien. L'autre qui a ouvert un garage de mécanique auto. Il y en a un qui était entrepreneur, qui avait monté un restaurant. Donc, ils se débrouillent à leur façon. Mais toi, tu faisais des études, tu les as poursuivies. Enfin, c'est la magie qui t'a rattrapé, mais tu allais suivre un cursus assez classique. Oui, mais après, si tu veux, au-delà de l'école, toi, tu parlais pour l'égalité des chances à l'école, pardon? Ouais. Ou dans la vie de tous les Et jours? dans les deux. Ah, d'accord. Non, c'est vrai, non, à l'école, oui. À l'école, oui, non. Je pense que oui, à l'école, on est tous égaux, je pense. Non, à l'école, oui. Mais après, tu trouves que c'est pas le cas? Bah, forcément. On va pas rentrer dans le cliché, dans ton CV. Moi, j'ai fait un DUT en télécom réseau. À un moment donné, il fallait faire un stage. J'ai envoyé 8000 CV. Et ça Il passait y pas? a marqué Kamel, Boutaïeb, Clichy-sous-Bois. Waouh! Et comment il faut faire alors? On va faire un tour de magie. mais vraiment, Malika, ça m'a aidé les tours de magie. Moi, dans mon CV, je mettais passion magicien. Ouais, je te dis, c'est pas banal quand même d'avoir cette Bien sûr. passion-là. Moi, par exemple, j'avais fait un DUT en télécom, un stage, et j'ai eu cette chance d'avoir l'entretien. Pour moi, le plus dur, c'était de l'entretien. T'as fait un tour de magie à l'entretien? Mais j'ai fait un tour de magie. C'est hobby magie. Tu te rappelles, avant, les CV, il y a marqué Oui, très hobby, bien, à la ça. fin, ouais. À la fin, exactement. Magicien, vous êtes magicien? Je dis oui, mais vous faites quoi? Et là, hop, je fais un tour de magie. Et le mec, il te regarde, il dit waouh! Mais ça m'a aidé plus d'une fois. Le permis de conduire, pareil, à l'époque, le permis de conduire, on le... T'as fait un tour de magie au À permis la de fin, conduire? je te jure, j'ai fait un tour de magie.
À la fin, je lui ai fait un tour de magie. Parce qu'à l'époque, maintenant je crois qu'on l'envoie, à l'époque, on te le disait sur place si tu l'avais ou pas. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et du Donc coup... ça aide, forcément. Ça rend le gars sympathique, donc forcément. Après, tu as cette j'avais bien sympathie conduit, hein. naturelle. Oui, tu sais bien conduire. Ça va, j'arrive un peu à conduire. Et on pose souvent la question, si tu avais une baguette magique, donc en l'occurrence c'est Ouais. très approprié à ta personne, qu'est-ce que tu changerais dans le système éducatif français? Est-ce que je suis bien placé pour... De ton point de vue, justement, de le mon rapport point que de tu as vue, eu à la... plus de profs, moins de classes chargées. Ça, c'est vrai, ça aurait été top d'avoir que des classes de 15 élèves. Là, je crois qu'on arrive à 30 élèves. Et c'est vrai qu'il y a une vraie différence entre 30 élèves et 15 élèves. C'est pas du tout la même chose. Je pense que, comme dans les hôpitaux, rénover plein de... la dernière fois, je regardais, je crois que c'était à Sevran ou à Aulnay, où il y avait un lycée. J'ai vu les images à la télé. On dirait un squat, c'est pas un lycée. Donc, mettre peut-être plus de moyens avoir plus de profs mieux payés. Ils sont payés au lance-pierre. Tu penses que ça les motiverait davantage? Mais pour la plupart des profs, ils le font, je pense à 99%, ils font ce métier par passion. Tu as envisagé de le faire, toi, ce métier? Ouais, mais par Aller passion. le faire par passion? Des mathématiques ou de la transmission du savoir? Et ben moi, après, c'est peut-être un peu différent dans le sens où moi, j'ai toujours aimé avoir un public. Aujourd'hui, je l'ai sur scène. Et je pense qu'en étant prof de mathématiques, j'aurais eu un public. J'aurais eu 20 élèves qui m'écoutent et je leur montre comment on résout une équation. Mais les profs, c'est des Tu profs... voulais être prof de maths parce que tu avais envie d'avoir un public. Bah, c'est génial. Malika, taisez-vous. C'était pour ça. Non, c'est pour enseigner. Moi, j'aime bien essayer de faire comprendre quelque chose à quelqu'un. Mais du coup, tu avais un bon rapport avec tes professeurs? Ouais, avec mes professeurs, ouais. Moi, je n'étais pas un élève... J'étais un peu, on va dire, j'étais un peu le rigolo de classe. J'aimais bien faire des vannes, mais j'étais pas perturbateur dans le sens... C'était pas insolent, quoi. Non. Très respectueux du corps enseignant. Non, très, très respectueux. Et donc, encore aujourd'hui, j'ai plus d'une fois, je retourne dans mon lycée voir mes anciens profs et tout. Hein. Ah bon? Ouais. Et mes profs de lycée, de collège qui sont venus voir mon spectacle. Ça, c'est cool. C'est extraordinaire. Bah, c'est une fierté, tu dois te donner un exemple. Et ouais. Monsieur Maman, je vous l'avais dit que je vais réussir dans la vie. Monsieur Bouteilleur, vous êtes en bon à rien. Ils t'ont dit ça? Non. Non, t'as pas fait partie des... Non, franchement, j'ai que des profs bienveillants. Et donc, du coup, tu dirais moins d'élèves en classe, des profs mieux payés, rénover les écoles? Exactement. Mais t'imagines, un prof, il participe à ton éducation, d'une certaine manière. Oui. Une fois que les enfants sortent de chez toi, c'est les profs, c'est le collège, la primaire, c'est eux qui, entre guillemets, éduquent ton enfant. Savoir à bien se comporter, à bien parler, entre autres. Donc, bien évidemment, c'est eux qu'il faut le mieux payer. C'est comme les infirmiers dans les hôpitaux. Ça serait la fin de l'utilisation un parti politique, je crois. de la baguette magique? Bah, ça serait déjà bien. Ok, super, on garde ça, Kamel. Et ben voilà. C'est déjà la fin de l'émission pour nous. Quoi? Déjà? Oui. Mais si tu veux rester, tu as encore d'autres choses à dire, tu peux. J'ai d'autres choses à faire, surtout. Bon, en tout cas, merci d'avoir partagé avec nous tous tes souvenirs. Malika. Et nous, on se retrouve très vite sur School TV pour un nouveau numéro de Souviens d'écolier.